Bonjour, nous allons aborder dans ce tutoriel la gestion de votre hébergement mutualisé standard dans votre interface client. En premier lieu, connectez-vous à votre espace en renseignant votre identifiant et votre mot de passe qui vous ont été communiqués par email lors de la commande de votre hébergement. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez demander à ce qu'il vous soit renvoyé par email en cliquant sur mot de passe oublié. Si c'est la première fois que vous vous connectez, vous serez invité à prendre connaissance puis à accepter notre politique de confidentialité en matière de protection des données personnelles. Une fois connecté, vous arrivez sur la page d'accueil de votre interface client. Un certain nombre de raccourcis sont présentés en page principale. Dans le bandeau supérieur, vous trouverez des informations relatives à votre compte et dans la partie de gauche de l'écran, un menu vertical vers les différentes sections de votre espace. C'est dans ce menu que sont les deux sections hébergement et domaine. Commençons par nous pencher sur celle concernant la gestion des noms de domaine. Dans cette liste, cliquez sur le nom de domaine associé à votre hébergement pour en savoir plus. En premier lieu, on peut voir quels sont les serveurs NS utilisés et si la gestion des enregistrements DNS est bien activée dans l'interface client. Voyons maintenant la gestion des enregistrements. Cette partie réservée aux experts contient tous les pointages DNS de votre nom de domaine. Normalement, tous ces enregistrements ont été automatiquement créés lors de l'association de votre domaine à votre hébergement. Après avoir constaté leur présence, nous pouvons désormais nous consacrer à la gestion directe de votre hébergement. En arrivant dans cette section, vous verrez la liste de tous vos hébergements actuels avec leur numéro d'abonnement, leur libellé, leur date d'expiration et enfin avec des liens vers la gestion web, la gestion des boîtes aux lettres électroniques et éventuellement la gestion des bases de données dédiées MySQL privées. Commençons par la gestion web. Nous n'allons pas explorer toutes les fonctionnalités une par une, ce sera l'objet d'autres vidéos tutoriels à venir. Donc, nous avons en première position une zone visant à informer de l'utilisation des ressources de l'hébergement. On peut aussi en changer le libellé pour qu'il soit plus facilement reconnaissable, surtout si vous avez plusieurs hébergements. Voilà, c'est renommé. Maintenant, voyons notre seconde zone contenant des informations techniques telles que l'adresse IP, ainsi qu'un accès direct au gestionnaire et éditeur de fichiers embarqués Drive-in FTP. La troisième zone vous permettra de gérer vos comptes FTP, certificats SSL, restauration et bien d'autres outils encore. La quatrième zone est consacrée aux sites hébergés sur cet hébergement. Vous pouvez y rattacher un ou plusieurs domaines existants. Dans le menu déroulant de droite, vous avez accès à la gestion des paramètres par domaine et sous-domaine, comme les versions et la customisation du PHP par exemple. La zone suivante est consacrée aux bases de données que vous pouvez créer d'un simple clic ou en mode expert si vous le préférez. Ici aussi, vous avez ensuite accès aux fonctionnalités de gestion de ces bases dans le menu déroulant de droite. Enfin, la dernière zone est dédiée à l'installateur automatisé de CMS et autres applications. Vous pouvez par exemple déployer un site WordPress, un Joomla ou un PrestaShop en un clic. Et hop, c'est magique! Penchons-nous maintenant sur la gestion des boîtes email. Pour cela, retournons sur le menu hébergement et cliquons maintenant sur Gestion email. Vous pouvez gérer vos boîtes aux lettres par domaine. Vous avez alors accès à diverses fonctionnalités comme le filtre anti-spam ou les redirections. Vous pouvez aussi vous connecter au portail webmail. La création ou la modification d'une boîte aux lettres s'effectue en quelques instants sans aucune difficulté. Voilà, nous avons fini de faire ensemble un rapide tour des nombreuses fonctionnalités de votre hébergement web mutualisé standard. Si vous avez besoin de plus de renseignements, nous vous invitons à prendre contact avec nous par chat, sur notre site, par téléphone ou bien par ticket si vous êtes déjà client chez nous. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt sur notre chaîne vidéo.